Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Si vous voulez adorer Dieu dans l'esprit, dites à Dieu, donne-moi ton esprit. Mais si vous voulez adorer Dieu dans la littérature, vous allez adorer une croix, donc une mort. Alléluia. Amen. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Et vous aurez la vie pendant que vous êtes encore en vie. Nous allons voir très rapidement l'église Ruth. L'église Ruth. Ce n'est pas l'église de Ruth. Ruth ne peut pas avoir une église. Alléluia. Parce que si un homme a une église, c'est une église de Satan. Si Zérégbé a une église, alors c'est une église de Satan. Si Yahoo a une église, alors c'est l'église de Satan. C'est Jésus-Christ qui a une église. Et il est lui-même le corps de cette église. Nous en sommes les membres. Alléluia. Nous sommes les membres de cette église. Il a dit à Pierre, en Matthieu 16, 18, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui parlait? Jésus-Christ. Il n'a pas dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Mais il y a des gens qui sont levés aujourd'hui pour dire, cherchons un bâtiment. C'est combien? Cherchons un terrain. Payons des briques. Payons du ciment, du fer. Construisons un lieu. C'est mon église. Alléluia. 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 Yahoo Ministry. L'église de Yahoo. On peut avancer. Mais aucun apôtre n'a jamais dit que l'église devait porter son nom. Est-ce qu'on est ensemble? L'église porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'église n'est ni un bâtiment ni un mur, mais c'est le corps de Christ. Donc les êtres humains qui se réunissent à un endroit pour prier Dieu. Voilà pourquoi hier, quand les frères se retrouvaient à Jérusalem, on disait l'église de Jérusalem. Car à Jérusalem, il y avait les membres du Seigneur Jésus-Christ qui priaient à cet endroit. Alléluia. Ils se réunissaient à Éphèse. Car il y avait des hommes qui adoraient Dieu par le moyen de Jésus-Christ à Éphèse. D'où l'église de Éphèse. Est-ce qu'il y a ici à Cocody Ancré un groupe d'hommes qui prient Dieu dans cette salle? Voilà pourquoi nous sommes l'église de Cocody Ancré. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez adorer Dieu? Adorez-le en esprit et en vérité. Non pas du bout des lèvres. Alléluia. Ne cherchez pas à savoir si la salle est climatisée ou pas, si les chaises sont confortables ou pas, s'il y a des instrumentistes ou pas, si les gens chantent bien ou pas. Parce que la chanson doit être le reflet de la parole prêchée. Qu'est-ce qui est alors prêché? Car au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Jean chapitre 1, 1 à 2. Mais quand la parole est venue aux siens, les siens l'ont point reçue. Alléluia. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré leur credo à la lumière. Ils ont préféré leur tradition à la lumière. Ils ont préféré leur théologie à la lumière. Ils ont préféré la connaissance de leur père spirituel à la lumière. Mais vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Est-ce qu'on peut dire fortement la vérité? Oh, la vérité, c'est le Saint-Esprit. En réalité, vous connaîtrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous affranchira. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, ayant précédé le Messie, il a dit, je viens, moi qui suis devant vous, je ne suis ni le Messie, alléluia, ni celui que Dieu vous envoie pour sauver vos âmes, mais je suis celui qui va le précéder. En réalité, il a été avant moi. Alléluia. Quand lui, il viendra, il vous baptisera pas seulement d'eau, mais du Saint-Esprit. L'église de Dieu, donc les adorateurs de Dieu, doivent être rassurés qu'ils adorent Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que tu adores Dieu par le Saint-Esprit? Alléluia. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'adoration. Alléluia. Il y a comédie, il n'y a pas d'adoration. Parce que les gens adorent Dieu selon leur pensée, selon leur théologie,
selon leur philosophie, selon leur savoir. Ils vont vous dire, est-ce que l'église là a 100 ans? Est-ce que l'église là a 200 ans? Mais moi je te dirai ce matin que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort parce qu'il est venu pour bâtir son église. Alléluia. Quand il était là, il prêchait un message qui dérangeait les gens de son heure. Et c'est à cause de cela qu'il a été tué. Le message de Jésus-Christ a toujours été un message qui a dérangé les gens de son heure. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'on est ensemble? Posez-vous la question. Alors, où est-ce que nous devons rencontrer cette église du Dieu vivant? Car nous voulons être sauvés. Ça peut aller. L'église Ruth. Pourquoi l'église Ruth? Dieu identifie une femme. Ésaïe 54, 5 à 6. 2 Corinthiens 11, 2. Jésus-Christ identifie l'église à une femme. Quand le Seigneur parle en parabole, en énigme et en proverbe, le Seigneur parle en parabole justement pour que son message soit caché à un plus grand nombre de personnes. Frères et sœurs, le Seigneur est amour. Il veut que nous soyons sauvés. Logiquement, comment devait être la porte qui mène au paradis? Comment devait être la porte qui mène au paradis? Comment devait être la porte qui mène au paradis? Hier, nous avons été à des festivités de mariage. Alléluia. Alléluia. Mais à supposer qu'on rentre simplement dans le lieu de réception. Et quand on arrive, on trouve une entrée minuscule. Quand tu passes, on dit c'est ici. Tu vas dire non, non, c'est pas ici. Vrai ou faux? Parce que pour y rentrer, il faut passer de profil. Sinon, comme ça, tu ne peux pas. Tellement la porte est. Dès que tu arrives, tu vas dire non, c'est pas ici. Vrai ou faux? Parce qu'aucun homme ne peut, à moins qu'il s'efforce. Ben, on a des gens qui mangent bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si votre ancien là passe par là, il sera coincé. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Parce que la porte est étroite et resserrée. Le Seigneur de gloire vous dit que la porte qui rentre au paradis est étroite et resserrée. Tu invites des gens. Et puis ta porte là, on ne peut pas. C'est tellement petit. On dira, mais c'est souris ou bien c'est l'homme. Mais c'est à cela qu'est identifiée la porte du paradis. Alléluia. Étroite et resserrée est la porte du paradis. Si plus on pose la question de savoir, mais alors qui peut être sauvé? Il dit, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voulons être sauvés selon nos propres moyens. Nous voulons être sauvés selon nos propres idéologies. Nous voulons être sauvés selon nos théories. Mais nous ne voulons pas être sauvés selon la parole de Dieu. Alléluia. Les gens consultent aujourd'hui de moins en moins l'écriture pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Ils disent, mais qu'est-ce que on fait ça dans telle église? Nous aussi on va faire ça. Comme dans l'église B, on fait fête de génération, nous aussi on va faire fête de génération. Comme dans notre église, on fait anniversaire du pasteur, on va faire aussi ici anniversaire du pasteur. Alléluia. Comme dans telle autre église, bon, on fait telle festivité, nous aussi on va faire la même chose. Alléluia. Mais on ne peut pas adorer Dieu en copiant ce qui se fait ailleurs. Non. Adorer Dieu en fonction de ce qui est écrit. Car il a dit, ne déplacez pas la bonne ancienne. Faites toutes choses selon le modèle. Quel est ton modèle? Ton modèle c'est Jésus-Christ ou ton modèle c'est le monde? Ton modèle c'est Jésus-Christ ou ton modèle c'est l'église d'à côté? Tu dois avoir un seul modèle, celui du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le Fils unique, c'est-à-dire le modèle unique. Comment Dieu a adoré hier? Comment les disciples ont adoré hier? Ton adoration est conforme à cela, alors tu adores Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce que ton amen peut arriver à la chair? Pourquoi l'église de Ruth? Alléluia. Dieu a toujours comparé son église à une femme. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent dire fortement amen? Dieu aime les femmes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il vous a envoyé en mission à la première heure dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous avez été dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, pour les religieux, c'est un serpent ordinaire qui rampe et qui aurait donné un fruit à Ève. Amen. Mes frères et sœurs, vous êtes intelligents. Vous qui connaissez les serpents, le serpent n'a jamais parlé à quelqu'un. Mais dans Genèse chapitre 3, Ève conversait avec le serpent ancien. Genèse 3, 1 à 5. Ève conversait avec le serpent ancien. C'est pas ce qui est écrit? Si. Le serpent ancien a dit à Ève, Dieu t'a-t-il réellement dit de ne pas manger l'arbre défendu? Elle dit oui. Alléluia. Mais
par la ruse du serpent ancien, elle a fini par manger le fruit défendu. Mais quand elle a mangé le fruit, le Seigneur, il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Il dit, je me cache parce que je suis nu. Le Seigneur lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien ou du mal? Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné. Le Seigneur pose la question à la femme, mais as-tu fait cela? Elle dit, c'est le serpent ancien qui m'a séduite. Et j'en ai. Il dit, bon, comme tu as mangé le fruit, alors, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Frères et sœurs, depuis quand on mange un fruit et puis c'est affaire de grossesse qui sort? Amen. Logiquement, Dieu aurait pu dire, comme tu as mangé le fruit défendu, tu auras mal au ventre. Tu vas faire diarrhée de ça toute ta vie. Vrai ou faux? Mais il ne parle pas de son estomac. Amen. Il ne parle pas de son estomac, mais il parle de sa matrice. Alors, qu'est-ce que Ève a mangé pour qu'elle tombe enceinte? Vous connaissez? On peut avancer. Voilà pourquoi le Seigneur a tout le temps parlé en parabole. Pour ceux qui comprennent par l'esprit. Mais ceux qui vont dans la littérature ne comprendront jamais Dieu et n'adoreront jamais Dieu en esprit et en vérité. Avancez. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Alors l'église de Ruth. Pourquoi alors l'église de Ruth? Ruth est une femme. Mais qui est Ruth? Ruth est la belle-fille de Naomi. Naomi n'avait pas que Ruth comme belle-fille. Elle avait aussi Orpa comme belle-fille. Amen. On peut avancer. Son mari était Elimelech. Ce sont des filles d'Israël. Ils ont quitté Israël à cause de la famine. Et ils sont allés dans le Moab. Alléluia. Elle avait un mari, Elimelech. Elle avait 2 enfants. Alléluia. Machlon et Kishlon. Elle avait 2 enfants. Dans le pays de Moab, son mari est mort. Ses 2 enfants sont morts. Elle reste veuve avec ses 2 belles-filles. Son mari est mort. Ses 2 enfants sont morts. Amen. Elle a fui la famine pour aller se réfugier dans un endroit où il faisait bon vivre. Mais elle n'a pas eu à passer beaucoup plus de temps là-bas à cause des réalités du terrain. On l'a formé que en Israël, il y avait le pain qui était descendu en Israël. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à ses 2 belles-filles, Dieu a visité mon pays. Il lui a donné du pain. Il lui a donné du pain. Alors il faut que je retourne dans mon pays. Mais vous là, vous n'êtes pas des filles d'Israël. Restez ici, chez vous. Moi je vais partir dans mon pays. Elle qui a dit, Orpa a dit, oui, belle-mère, on accepte. Moi je vais rester dans mon pays. Ruth a dit, belle-mère, je ne connais pas ton pays. Je n'ai jamais entendu parler. Mais une chose est sûre, quand je te vois là, je ne peux jamais te quitter. Le jour où je te quitte, je meurs. Que je meurs et que tu m'en sois moins. Que mon âme, je ne te quitterai jamais. Partir, je serai avec toi. Amen. Où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Une chose est sûre, je te jure ma fidélité à jamais. Tout ce que tu vas faire, ça sera vain. Ton pied, mon pied. Allons-y. Naomi dit non, ne fais pas ça. Elle dit si, je vais faire. Dis à ton frère la bonne désobéissance. Amen. On peut avancer. Dis-le. La bonne obéissance. Est-ce qu'on ensemble? À quel moment elle devait désobéir? Et par quel esprit elle devait désobéir? Quel est l'esprit qui lui a parlé? Qui lui a dit, ne l'écoute pas, il faut la suivre. N'oubliez pas que Dieu prend la femme pour parler de l'église. Nous l'avons vu tout à l'heure. Ésaïe 54, 5 à 6. Oui. Ésaïe 54, 5 à 6. Oui. Car ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Dieu qui est l'époux. Il parle à Israël. Israël est un peuple. Donc Dieu est l'époux d'un peuple d'Israël. Quelqu'un avec moi? Dieu appelle ses adorateurs son épouse. Amen. Dieu appelle l'église son épouse. Voilà pourquoi Paul a dit par le Saint-Esprit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge sage. Ceux qui adorent Dieu sont appelés l'épouse de Dieu. Maintenant, donc quand vous voyez une femme qui est utilisée ici dans l'écriture, c'est que le Seigneur est en train de donner un nom. On peut avancer maintenant. Alors, l'église Ruth. L'église Ruth dit à Naomi, Naomi, là où tu vas mourir là, je vais mourir. Dieu sera mon Dieu. J'irai avec toi où que tu ailles. J'irai avec toi. Ton pied, mon pied. L'église Ruth. L'église Ruth est conduite par le Saint-Esprit. Elle sait flairer les bons endroits, les meilleurs endroits. Elle sait reconnaître
là où se trouve son époux. Elle était veuve. Ruth était devenue veuve alors qu'elle était encore très jeune. Naomi l'a conseillé d'aller prendre un autre époux. Elle dit non, je n'en ai pas besoin. Mais pourtant elle était très jeune. Elle était encore très jeune, très belle. Amen. Elle a dit à sa belle-mère, c'est impossible. Amen. C'est impossible. Frères et sœurs, toi femme, tu as épousé un homme. Tant qu'il est là, tant qu'il est avec toi, tant qu'il est en vie, tu dois apprendre à être fidèle. Mais tu as ton mari qui est là, mais tes yeux brillent partout. Qu'est-ce que tu cherches partout? L'église Ruth est une église fidèle, qui marche avec la fidélité. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dans ton infidélité, si le Seigneur te croit sur le lit de l'infidélité, où iras-tu? Alléluia. Est-ce ensemble? Celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit. Où est alors le Saint-Esprit en toi? Et tu vas ailleurs, autre part que chez ton mari. Est-ce qu'on peut dire fortement fidélité? Alléluia. Son mari est mort. Sa belle-mère lui dit, va vers un autre homme. Elle dit, niet, je n'irai pas vers un autre homme, car Dieu ne plaise. J'irai avec toi. Sa soeur a dit, moi je suis encore belle comme ça, je vais aller m'embourber dans faire des vieilles mères. Attends, je vais prendre mon chemin. Elle est partie en lieu. Aller chercher un autre mari. La pauvre jeune fille a dit, j'irai vers toi et vers ton Dieu. Pas vers un homme, vers ton Dieu. N'a-t-il pas dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Alors, pourquoi Ruth a cherché d'abord le Dieu de Naomi? Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Pourquoi Ruth a cherché d'abord le Dieu de Naomi? Au lieu de chercher un homme, elle a cherché d'abord elle a cherché à avoir d'abord Dieu. Car si elle a croisé Dieu, si elle a entendu Dieu, alors elle aura un mari. Parce que la volonté de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Vous courez toujours après ce que vos yeux voient. Je veux un mari, mais cherche d'abord Dieu. Et Dieu te donnera le mari qui te sera convenable. Alléluia. Je cherche de l'argent, c'est une bonne chose. Mais cherche d'abord Dieu. Et il te donnera l'argent qui t'est nécessaire. Je veux voyager, c'est une bonne chose. Mais cherche d'abord Dieu, qui te donnera la bonne destination. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont couru après l'argent, mais l'argent les a tués. Il y a des gens qui ont couru après des maris, mais les maris les ont tués. Il y a des gens qui ont couru après des femmes, mais les femmes les ont tués. Pourquoi? Parce que cette relation était sans Dieu. Ce rapport était sans Dieu. Cherchez d'abord Dieu et vous aurez le monde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Cherchez d'abord Dieu. Dis à ton frère, cherche d'abord Dieu. Alléluia. Non, je suis pressé, je vais courir, je cours. Le bus va partir, il n'a qu'à partir, un autre bus va venir. Alléluia. On est toujours pressé, alors qu'on ne sait pas de quel pied on commence à courir. Restez tranquille et attendez d'abord la voix de Dieu. Quand vous l'aurez entendu, vous irez dans la bonne direction. Alléluia. Ne soyez jamais pressé. Vous êtes pressé. Dis à ton frère, il faut te calmer. Alléluia. Ah, je vais marier. D'accord. Dès que tu as le mari, tu n'as que 2 jours pour vivre. Mais tu vas où après? Parce que tu n'as pas rencontré d'abord le Seigneur. Alléluia. Qui se passe là? Il y a des gens, quand ils sont faits, ils sont mariés. Le jour même, ils sont partis. La semaine même, ils sont partis. Le mois même, ils sont. C'est pas la finalité. Dis à ton frère, c'est pas la finalité. Recherche ce qui est la finalité. Il s'appelle Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et il est la fin. Recherche-le d'abord. Quand tu l'auras croisé, tout viendra à ta porte. Alléluia. Et quand tu l'auras, c'est avec sagesse que tu vas vivre ce que tu as reçu. Un homme qui a l'argent sans la sagesse, c'est un danger public. Alléluia. Un homme qui a une voiture sans un permis, c'est un danger public. Un homme qui a un fusil sans permis d'arme est un danger public. Cherche d'abord à obtenir la chose qui te permettra de faire bon usage de ce que tu vas avoir. Quelqu'un peut dire amen? Ton amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. Si ton voisin dort, il faut le dire. Alléluia. L'église, pourquoi l'église Ruth? Pas que Ruth est une église, non et non. Car toute église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes le corps de cette église. Est-ce qu'on est ensemble? L'église a un propriétaire unique. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus-Christ?
Si vous voyez un homme dire, mon église, j'ai bâti mon église, je suis le fondateur de cette église, le président de cette église, fuyez cet endroit. Satan a élu domicile dans ce lieu. Alléluia. Il y a un seul fondateur d'église, il s'appelle Jésus-Christ. Il y a un seul propriétaire d'église, il s'appelle. Il y a un seul PDG de l'église, il s'appelle. Il y a un seul directeur de l'église, il s'appelle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'église, Ruth, elle a dit, allons-y, je vois ton Dieu. Elle est arrivée dans le pays de Naomi. Quand elle est arrivée dans le pays de Naomi, elle a dit à Naomi, laisse-moi travailler, laisse-moi travailler. Naomi, toi belle comme ça, elle dit, laisse-moi travailler. L'église du Dieu vivant est une église travailleuse. Alléluia. Elle ne dit pas, non, moi je suis trop belle pour travailler. Regarde mes doigts, ça va s'abîmer. Alléluia. Regarde mes pieds, ça va se gâter. Regarde ma forme, est-ce que ça me ressemble travailler? Mais l'église du Dieu vivant est une église qui travaille. Alléluia. Est une église qui bouge. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es matin au lieu de prière. Tu as prié, Dieu t'a écouté. Mais quand tu finis de prier, passe à l'action. Quand tu as fini de prier, il faut passer à l'action. Mais tu finis de prier, tu reviens encore prier. Parce que tu as dit, le Seigneur a dit prier sans cesse. Mais pourtant il a dit aussi, l'homme mangera la sueur de son visage. On peut avancer? On peut avancer? Alors, la sagesse que tu as reçue te permet de savoir qu'est-ce qui vient après l'autre. Quand on a fini de prier, qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler. Il faut passer à l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, 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 Seigneur. Mais quand tu as fini de dire Seigneur, Seigneur, ton ventre crie, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Amen. Quand tu finis de dire Seigneur, 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 ton ventre crie, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout habit que sur toi est déchiré. Ça crie, habille-moi, 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 habille-moi. Pour avoir un vêtement, il faut travailler. Pour manger, il faut travailler. Pour boire, il faut travailler. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Est-ce qu'on est ensemble? L'église Ruth. Je veux dire amen fortement. Elle a dit, je veux découvrir ton Dieu. Mais dès qu'elle arrive dans le pays de Naomi, elle dit à Naomi, je veux travailler. L'église Ruth. Ruth chapitre 2. Alléluia. Elle arrive et elle découvre un homme. Mais avant de le découvrir, elle découvre d'abord le chant de cet homme. Ruth 2, 1 à 9. Elle découvre le chant d'un homme avant de découvrir le propriétaire du champ. L'église Ruth, elle découvre d'abord le chant du propriétaire avant de découvrir le propriétaire lui-même. Elle s'élève, elle tape dans le tas. Or, comme elle est conduite par le Saint-Esprit, elle est allée, non pas par hasard, mais poussée par l'Esprit dans le chant d'un homme. Dis à ton frère, dans le chant d'un homme. Celui qui est poussé par Dieu, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, ne marche plus au hasard. Amen. Amen. Toutes ces destinations sont connues de Dieu. Les personnes qu'il rencontre sont connues de Dieu. Ce qu'il obtient est connu de Dieu. Car le Seigneur a des bons projets pour celui qui se confie en lui. Alléluia. Alors Dieu te permettra que tu rencontres les bonnes personnes, que tu fréquentes les bons endroits, que tu aies de bons conseillers. Alléluia. Des gens qui vont t'entourer, qui vont t'encadrer. C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu sais lui faire confiance. Oui. Ruth 2 a parlé du premier verset. Oui. Naomi avait un parent de son mari. Avait un parent de son ami. C'était un homme puissant et riche. Qui était un homme puissant et riche. De la famille. Attends. Naomi avait un homme de sa famille qui était un homme puissant et riche. Mais en aucun cas, Naomi a dit à sa fille, Ruth, j'ai un parent là-bas là. Il est puissant, il a l'argent, il est fort. Elle ne lui a pas présenté ça. Elle lui a dit, je rentre chez moi, ni plus ni moins. Oui. De la famille d'Elimelech. De la famille d'Elimelech. Et qui se nommait Boaz. Il se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi. Laisse-moi, je te prie. Laisse-moi, je te prie. Allez glaner des épis dans le champ de celui qui, de celui aux yeux duquel. De celui aux yeux duquel. Je trouverai grâce. Attends. Ruth dit à Naomi, belle-mère, laisse-moi aller travailler dans le champ
de celui aux yeux de qui j'aurai grâce. Donc, en un mot, laisse-moi aller travailler quelque part, là où Dieu voudra. Amen. Moi, je sors. Accorde-moi la permission de sortir et d'aller travailler quelque part. Amen. Là où Dieu voudra. Oui. Elle lui répondit. Va, ma fille. Il faut partir. Elle alla glaner dans un champ. Elle alla glaner dans le champ de Boaz. Derrière. Ou dans un champ. Dans un champ. Donc, en clair, elle ne savait pas où elle partait glaner. Elle partait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Elle partait comme ça. Ah, moi, je sors comme ça. Celui que je rencontre, Seigneur, j'ai prié. La personne que je vais rencontrer là, c'est elle. Là où je vais aller là, c'est là. Amen. Alors, quand tu as fait la prière, Dieu t'exauce. Mais des fois, quand tu vois quelqu'un, tu dis non, c'est pas lui. Seigneur, tu t'es trompé. C'est pas lui. Seigneur, toi aussi. Amen. Ah, toi, tu m'as vu comment même, Seigneur? Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Pourquoi tu m'as envoyé ça? Mais c'est pas ça. C'est ce que Dieu t'a choisi. Tu dis non, moi je veux un homme bâti, paraclet. Un homme beau, grand détail. Mais qui a aussi l'argent. Tu donnes toutes ces conditions-là à Dieu. C'est ça que je veux. Non. Prie simplement. Ruth a dit à Naomi, laisse-moi aller glaner dans un champ. Elle n'a pas dit, laisse-moi aller glaner dans un champ d'un propriétaire très riche. Amen. Elle dit, laisse-moi aller glaner dans un champ. Laisse-moi aller travailler dans un champ. Elle n'a pas fait de précision. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen fortement? Amen. Seigneur, donne-moi telle chose. Donne-moi telle chose. Donne-moi telle chose. Je veux avoir telle chose. Le Seigneur saura ce qu'il va te donner. Si tu as demandé un homme très grand, alors que lui, quand il regarde dans ton plan là, c'est un homme qui n'est peut-être même un homme très court. 1 mètre. Il dit, 1 mètre. J'ai parti où est ça? Amen. Mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Quand il te regarde, il regarde l'esprit qui est en toi. Il regarde le corps qu'il t'a donné là. Ça ne peut qu'aller en harmonie avec un homme de 1 mètre. Alléluia. Parce que Dieu sait toutes choses. Il sait ce qui est bon pour toi. Vrai ou faux? Un enfant, quand il est encore enfant, ce sont ses parents qui savent. Va à l'école, je ne vais pas. Ah bon? Va à l'école, je ne vais pas. Ah bon? Vous savez ce qui va se passer? On peut l'amener à cela. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les parents savent ce qui est bon pour lui. Mais tu dis que Dieu est ton père. Il sait ce qui est bon pour toi. C'est 1 mètre qui est bon pour toi. Tu dis non, tu t'es trompé. Dieu ne s'est pas trompé. C'est ça qui est bon. Alléluia. Mais il n'a même pas l'argent, il est pauvre. Mais il est pauvre. Oui, il faut un homme pauvre pour toi. Amen. Car en le voyant, ça va t'inspirer à être prospère. Alléluia. Ça va changer beaucoup de choses. Car, vous ne savez pas, tout est inspirant. Tout est inspirant. La vie tient à des déclics. Ce sont les déclics qui font la différence. Découvrir quelque chose. C'est qu'à Pierre, il y avait de grosses télévisions avec les longues nuques. Il y a quelqu'un qui a découvert quelque chose. À cause de cette différence, on a aujourd'hui des mains et des lettres. C'est la différence qui fait, c'est le détail. Amen. C'est une petite information. En ce jour, tu es ici, tu es assis. Peut-être que tu dors, tu ne sauras rien, tu ne comprendras rien. Mais si tu es attentif dans tout ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose qui va... Alléluia. Il y a un détail sur lequel tu vas t'appuyer et puis ça va changer toute ton histoire tout à l'heure. C'est le détail qui fait la différence. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Quelqu'un peut dire amen fortement? Alors, Ruth a dit, laisse-moi aller dans un champ quelconque. Je ne veux pas savoir le propriétaire du champ. Laisse-moi simplement aller dans un champ. Seigneur, je veux voyager. Je ne sais pas où je vais partir. Toi, tu dis que tu veux partir en France. Dieu ne veut pas que tu ailles en France. Alléluia. Il veut que tu ailles par exemple en Chine, au Japon, en Corée, en Ukraine par exemple. Alléluia. Mais attends, chacun a sa place quelque part. En Ukraine, il y a les gens qui vont là-bas actuellement. Vous ne savez pas ça? Quand il y avait Corona, il y a des gens qui se cachaient pour aller en Chine. Vous ne savez pas ça? Mais qu'est-ce qui les pousse là-bas? C'est Dieu qui pousse chacun à sa... Oui, frère. Derrière les moissonneurs. Derrière les moissonneurs, laisse-moi aller travailler là-bas. Et il se trouva, oui, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz. Il se trouva par hasard. Donc elle ne savait pas à qui appartenait le champ. Il se trouva par hasard. Oh, peuple de Dieu, selon Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce que tu prends pour hasard là, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, je l'ai rencontré par hasard. Non, c'est le plan de Dieu. Je vis ici par hasard. Non, c'est le plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il n'y a que le plan de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Mais pourquoi cela m'est-il arrivé? C'est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu a voulu, qu'est-ce que tu fais? Il faut te conformer à sa volonté.
Mais quand tu es rebelle, alors Dieu te jette. Car Dieu a horreur des rebelles. Amen. On peut avancer. De quel esprit es-tu animé? Et c'est la rébellion qui t'anime. Alléluia. Mais voici l'église Ruth qui est allée dans un champ. Et il s'est trouvé par hasard que c'était le champ de Boaz. Alléluia. Oh, Boaz, c'est qui? Boaz, c'est le frère à Elimelech, son frère. Le frère de Naomi. Donc, le qui? Le frère de... Non, le beau-frère de Naomi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et le beau-frère de Naomi avait cette plantation. Et Ruth s'est retrouvée par hasard dans cette plantation pour travailler. Mais c'est là que la vie de Ruth va commencer sa gloire. Alléluia. 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 L'église Ruth est une église travailleuse. Elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. Là où elle va, souvent c'est dur. Mais elle ne regarde pas à la dureté de l'endroit. Elle regarde à la promesse de la destination. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Lot, va dans tel endroit, la religion a dit, ne suis pas ton Lot. C'est pas toi et ton Lot. Mais pourtant Lot était un fils de Dieu, injuste selon Dieu. Et c'est Dieu qui lui a dit, va à Sodome et à Gomorrhe, pour que je puisse frapper Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. L'église Ruth, cette église Ruth là, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que nous devons être. Elle est allée dans le champ de Boaz. Et dans ce champ, elle a rencontré Boaz. Alléluia. Elle a rencontré Boaz. Dieu t'appelle en ce jour par ton adoration. Adore Dieu par le Saint-Esprit. En l'adorant, tu vas rencontrer le maître de l'adoration, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Car, frères et sœurs, Boaz était natif de Bethléem. Alléluia. Oh, le Seigneur de gloire était natif de Bethléem. Mais qui lui a dit qu'à Bethléem, elle allait rencontrer le Seigneur de gloire? Boaz était le type du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a son champ. Amen. Ce champ, c'est l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Dans laquelle nous devons travailler. Travailler sans cesse. Alléluia. Sans nous enquérir de rien. Nous laisser simplement conduire par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, elle a dit, laisse-moi aller dans ton pays. Par le Saint-Esprit, elle a dit, laisse-moi travailler dans ce champ. Alléluia. Et c'est dans ce champ que le propriétaire du champ est arrivé, Boaz, et a dit, toi, Ruth, je te prends pour femme aujourd'hui. Alléluia. Tu seras propriétaire de ce que j'ai, mais tu auras une destinée auprès de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est ainsi que l'église du Dieu vivant, poussée par le Saint, ne sera pas accompagnée ni d'un prophète, ni d'un tuteur, ni d'un homme quelconque, mais poussée par le Saint-Esprit. Elle ira rencontrer son Seigneur. Alléluia. Aucune personne n'a accompagné Ruth auprès de Boaz. C'est elle-même, poussée par le Saint-Esprit. Elle est arrivée dans le champ de Boaz. Boaz s'est présenté à elle. Et Boaz l'a fait rentrer dans la chambre de noces. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Christ nous bénisse.